Bonjour tout le monde. Allô, allô, est-ce qu'il y a quelqu'un? Alors, j'attends de voir si on entend bien et on voit bien. Et puis, je vous fais vite fait une petite recette en direct. Voilà, beaucoup de gens m'ont demandé par rapport à la nouvelle rubrique qu'on veut lancer avec Marie, donc par rapport au repas express qu'on peut faire en 10 minutes, un quart d'heure maximum, et pouvoir aussi vider le frigo quand on a des petits restes, quand on a des petites choses, ou qu'on est en train de vous faire avec Marie des recettes anti-gaspi, mais aussi des personnes qui travaillent et qui rentrent tard du boulot et qui en 10 minutes, un quart d'heure peuvent se cuisiner un plat avec lequel ils vont se régaler. Bonjour Véronique, bonjour Martine. Alors je commence à voir des personnes connectées. Est-ce que vous m'entendez bien? À mon avis, oui. Oui, non, on ne peut pas les faire taire. On ne peut pas les faire taire, c'est pas la peine. Alors ben, aujourd'hui, je vois que Daniel est là aussi, il me semble. Claude, bonjour Claude. Alors j'espère que la rentrée s'est bien passée pour toi. Claude est un collègue. Alors ben voilà, moi je voulais vous parler d'un petit truc qui m'a vraiment surpris en fait. Oui, ils font du bruit les oiseaux. Coucou Christelle. Donc voilà, je voulais vous parler d'un petit truc que j'ai découvert très récemment avec Cathy. Donc Cathy qui est notre conseillère de chez Tupperware. Cathy, parfait. Cathy m'a offert cet ustensile. Coucou Anaïs. Alors du coup, ben, on a ce contenant qui est en fait, je ne sais jamais les noms, vous me connaissez, moi c'est les trucs de chez Tupperware, c'est le nom, c'est l'Ultimate Silicone Bag en fait, que Cathy m'a offert, avec le petit, grand quand même, livret de recettes de, bonsoir Christine, de sa concession, donc l'Arzigny. Et donc dans ce petit livret de recettes, vous avez plein de recettes à réaliser avec cet ustensile. Alors cet ustensile peut aller, il existe donc en 3 dimensions, j'ai l'impression d'être une conseillère, tu peux voir, ça me fait rire. Donc 3 dimensions, ça c'est le moyen, il y a le petit et il y a encore un plus grand. Donc voilà, vous avez de quoi cuisiner pour 1 à 4 personnes. Bon, c'est quand même sympa. Donc, je voulais quand même, j'avais promis à Cathy qu'on en parlerait parce que c'est vraiment très intéressant. Donc, le plus petit, ne me demandez pas combien de litres, machin, nana, j'en sais rien. Ça, vous voyez avec Cathy si ça vous intéresse. Mais, ça se vend à la pièce ou par 4. Je sais qu'elle m'a dit qu'il y en aurait bientôt en rose. Mais voilà, ça, vous voyez avec Cathy. Moi, je veux juste vous expliquer le fonctionnement. Alors, ben, moi, je rentre du boulot assez tard. Là, je viens d'avoir une petite réunion avec Lily, qui est notre conseillère de chez Thermomix. Et elle m'a déjà donné les petites recettes qu'on va réaliser ce samedi qui arrive. À 14h30, il y aura un direct sur la page, donc en direct de notre cuisine. Et on va faire 3 recettes qui vont durer, pour les 3 recettes, 1 heure. Et on va réaliser ces recettes avec le Thermomix pour vous montrer... Ben, tout le monde parle un peu de ce Thermomix, beaucoup sont curieux, on sait que c'est cher, on sait que c'est un investissement, mais elle vous expliquera tout ça et vous verrez qu'on a quand même de bonnes raisons d'utiliser ce genre d'appareil pour celui qui le veut. C'est toujours sans obligation, mais vous pourrez nous suivre en direct et 5 d'entre vous pourront assister à cette présentation, uniquement 5 personnes, et vous pourrez déguster ce qu'on aura préparé. Alors, je peux vous dire qu'on va vous faire des petits sandwichs, on va vous faire
Un pesto à la tomate, c'est une tuerie. D'ailleurs, je vais l'utiliser aujourd'hui puisque j'en ai fait. Je pense que c'est du sorbet, mais je ne sais plus quoi. Mais c'est un sorbet en tout cas, avec des petits trucs, des petites astuces. Et si vous n'avez pas le Thermomix, vous pouvez le réaliser évidemment en cuisine traditionnelle. Alors aujourd'hui, moi je vais utiliser cette pochette. Cette pochette, elle est en silicone. Vous avez des petites dents que vous pourrez, vous allez appuyer comme ceci et ça va fermer en fait de façon hermétique. Si vous mettez de l'eau dedans et que vous fermez, vous renversez, ça ne bouge pas. J'ai déjà transporté de la soupe au bureau. Ça va au lave-vaisselle, ça va au micro-ondes, au congélateur et dans un four traditionnel jusqu'à 200 et quelques. Évidemment, on ne peut pas couper dedans. Alors moi, ce que je vais vous faire comme recette aujourd'hui, donc c'est une petite recette que j'ai trouvée donc dans le petit livret de recettes de Cathy. C'est un cabillaud en papillote. Ça, c'est la recette d'origine. Moi, j'avais du filet de sébaste au congélateur. Je ne savais pas trop comment le faire. Et donc, du coup, je me suis inspirée un petit peu de cette recette. Alors, j'ai un filet de sébaste, un beau petit filet de sébaste, des tranches de citron. J'ai un oignon rouge que j'ai émincé vite fait. J'ai des petites tomates. Moi, j'appelle ça les tomates, comment on appelle encore, harlequin. Donc, c'est des tomates un petit peu de toutes les couleurs, un peu comme l'arlequin. Il y a orange, il y a blanc, il y a vert, il y a rouge, il y a un peu plus noir, un peu plus foncé. Et chaque tomate a un goût différent. Donc, moi, je vais utiliser ça. Le pesto que j'ai fait, donc, il est fait à base de tomates séchées, de noix de cajou, d'huile d'olive. Et j'ai quand même mis un petit peu de basilic, sinon je ne ferai pas du pesto. J'utilise les épices spéciales recettes ensoleillées de chez Guy de Marle. Ça, c'est Daniel qui peut vous en parler. Du poivre et du sel, un petit peu de crème, hein, donc un petit berlingot de crème, je ne mettrai pas tout. Et c'est tout. Alors, je vous montre la facilité. Quand je vous dis recette express, vous pouvez commencer à chronométrer. Je prends mon poisson. Il est sur la planche. Je le laisse sur la planche par facilité. Je mets ça comme ça, vous allez voir. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre du poivre et du sel. Je vais mettre déjà un peu de poivre. Je vais tapoter comme ça pour le faire un peu rentrer. Un peu de sel de mer, du gros sel. Moi, j'aime bien le gros sel. Je fais pareil sur la face B. Je mets un peu de poivre. Je tapote un peu pour bien faire rentrer tout ça. J'ai mon petit pesto. Toujours bien le mélanger parce que l'huile d'olive, bah forcément, c'est quand même très chaud. Même si je viens de le sortir du frigo. Ça, je l'ai fait vite fait, bien fait dans le petit, vous savez, qu'on tire dessus, l'adaptachef, le truc chef, je ne sais plus, Cathy vous expliquera. On met tout dedans, on tire sur la ficelle, ça se mélange, c'est le truc vraiment d'enfer. Je vais mettre 2 cuillères de pesto à la tomate. Je vais aller tartiner avec ma cuillère. Hein. On ne s'embête pas. Je vais retourner la chose. Voilà, voilà. Je vais faire la même chose de l'autre côté. 2 cuillères de mon pesto à la tomate. J'ai mis un peu de parmesan aussi dedans. Hein. Ça, si vous voulez la recette, je vous mettrai... De toute façon, je vous la donnerai samedi. C'est pas compliqué. Donc, jusque-là, pas trop compliqué. Je vais prendre mon petit bac, je vais mettre dedans, simplement. J'y glisse quelques rondelles de citron. Je prends mes tomates, ouf, dedans. Je prends mon oignon rouge, hop, dedans. Je remets un petit peu de poivre. Dedans, un petit peu de sel. Dedans, je me suis un peu les mains parce que je vais mettre de la tapenade partout. Je prends mon petit berlingot de crème fraîche. Je vais mettre plus ou moins la moitié. Petite moitié. Je vais prendre les épices. Donc, c'est les épices spéciales recettes ensoleillées. Donc, c'est vraiment... Il y a un peu de tout dedans, mais franchement, c'est super bon. J'en mets, je vais dire, une petite cuillère à soupe. Je vais fermer, j'ai fait la cochonne, j'en ai mis un peu partout. Je vais fermer toutes les petits anneaux.
qui sont à l'intérieur. Et comme c'est du silicone, ben c'est hyper fermé. Donc la preuve, je vais retourner mon poisson. Je vais le mélanger comme ça. Ça va mélanger toutes les épices, machin, nanana. Ça vous mélange le truc. Ça prend, voilà, j'ai regardé 3 minutes. C'est prêt. On va prendre ce plat. Je vais le mettre au micro-ondes pendant 2 minutes. Pendant ce temps-là, mon riz que j'ai préparé auparavant est prêt. Je vous montre la photo d'ici 10 minutes, le temps de passer à table. Bonne soirée les passionnés, bon appétit!